Bonjour les amis. Cette semaine, elle est vraiment très importante. On est à la portion Nassau et cette portion, elle est très, très spéciale parce qu'on parle sur l'élévation, on parle sur la force du Zohar dans cette portion spécifiquement. Mais quelle force, qu'est-ce qui se passe dans cette portion? De quelle manière on peut utiliser la force qui est valable, elle est là pour nous aider. Il faut savoir, cette semaine, mardi, mercredi, on va avoir la fête de Shavuot. La fête dans laquelle on va étudier toute la nuit et on va connecter avec la force divine. Il y aura finalement l'union entre le vase et la lumière. Le vase qu'on a travaillé tellement dur pendant toute la période, 49 jours, depuis le premier jour de Pessah jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Shavuot, et on a préparé notre vase, on a travaillé dur pour élargir notre vase. On a accepté chaque challenge, on a accepté chaque opportunité de partage. Pourquoi faire? Pour préparer notre vase. Et la nuit de Shavuot, toute la nuit de l'étude, elle va être exactement pour l'union entre le vase et la lumière. Et ensuite de ça, juste après, pour garder cette énergie, pour garder cette force, on va avoir la portion Nassau, élévation, élévation de conscience. Mais ici, il faut comprendre quelque chose de très important. On a l'opportunité de vraiment choisir. Vous avez des rêves dans votre vie, n'est-ce pas? Vous avez des choses, des souhaits, des choses que vous voudrez faire dans la vie, des choses que vous voudrez obtenir dans la vie. Combien dans tous ces rêves, dans tous ces souhaits, vous avez vraiment obtenu ou vous avez vraiment mis en pratique? Est-ce que c'est tous ou une partie? Effectivement, beaucoup de fois, on fait rien que peu de choses. Peut-être parce qu'on ne croit pas que j'ai le mérite de recevoir, peut-être je ne pense pas que je suis assez, peut-être j'ai peur de perdre ensuite, oui, plein de raisons. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux parler. Je voudrais qu'on comprenne que les bénédictions qui peuvent arriver dans notre vie, ils peuvent arriver de deux sources. La première source, c'est celle-ci que beaucoup de fois on voit, c'est la source physique, extérieure. Là, quand la bénédiction qui arrive de ce côté-là, de cette partie-là de notre vie, les bénédictions arrivent, oui, on les voit, mais beaucoup de fois, ils disparaissent très rapidement. OK? Ils ne restent pas avec nous. Ou c'est pas miraculeux, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de sympa. Mais il y a une autre possibilité. Et c'est le fait que vraiment on pourrait recevoir des bénédictions infinies, des bénédictions qui sont vraiment puissantes et avec beaucoup d'effets sur notre vie, d'une bonne manière. Mais pour pouvoir choisir entre les deux, il faut qu'on comprenne quelque chose. Il faut qu'on comprenne que dans le monde, il y a ces deux parties-là. Il y a l'intérieur et l'extérieur. Et qu'est-ce que je veux voir dans ma vie, c'est combien de fois dans ma journée je passe à m'occuper des choses extérieures, des choses banales, on va dire. Les choses de tous les jours, oui. Ça veut dire des choses comme il faut que je m'occupe de la nourriture, du travail, oui, ou aussi, qu'est-ce que les gens pensent sur moi? Qu'est-ce qu'ils veulent? OK? Comment je vais me débrouiller dans la vie? Les inquiétudes, comment ça va être? Les peurs. Tout ça, c'est la partie extérieure. Et si je regarde dans toute la journée quel pourcentage je passe à penser à ça, à faire ça, l'extérieur, les choses banales, les choses que je suis obligée de faire, ok? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire, mais voir combien de temps je passe pour m'occuper de choses comme ça, ok? Technique ou et aussi sur la surface, ça veut dire qui vient de l'extérieur, qui vient de l'esprit, et on va dire de l'ego, ok? Et les peurs, les inquiétudes, et les doutes qu'on a dans la vie, et les pensées négatives, tout ça, c'est considéré extérieur.
Et quand je passe plus de temps, donc ça c'est la deuxième question, ou la troisième depuis le début, c'est combien de temps je passe dans ma journée à faire des choses importantes, des choses de l'intérieur, comme les questions que j'ai, comment je peux changer, comment je peux m'améliorer, qu'est-ce que je dois faire plus ou qu'est-ce que je dois faire différemment, ok? Qui je peux aider, ok? Comment je peux aider, ok? Comment je peux me rendre utile quelque part, comment je peux créer un changement autour de moi. Okay? Comment je peux aider l'entourage à réveiller leur conscience? Important, profond. Ça, c'est les parties intérieures. C'est le travail ou le temps qu'on passe pour l'intérieur. Pourquoi c'est tellement important? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, quand on passe le temps où la majorité de notre temps, c'est de faire des choses extérieures, on tire aussi les bénédictions qui sont extérieures. Les bénédictions extérieures, ils sont celles-ci qui sont petites et temporaires. Et beaucoup de fois, on reste avec des rêves très importants et des désirs très importants qui sont dans le tiroir. Et ça, on ne veut pas. Il faut que je regarde combien je fais des compromis dans ma vie. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas faire des compromis. Je suis venue d'être heureux sur Terre. Heureux sur Terre, heureux partir de cette terre. Mais heureux. OK? De faire tout avec l'amour, avec la joie. Je veux être heureux dans ma vie. Même s'il y a les challenges dans ma vie, mais je sais pourquoi ils sont là. Donc, du coup, je commence à comprendre, je commence à faire autrement. Qu'est-ce qui se passe? Même les challenges, je commence à les aimer. Alors, c'est important de voir d'où je viens. OK? Je ne veux pas faire de compromis sur mes rêves, sur les désirs que j'ai. La deuxième chose, voir combien dans la journée je passe sur des choses médiocres. Et la troisième chose, ou les choses extérieures. Et la troisième question, quelle partie de mon temps je passe pour faire des choses importantes. Et comment je peux agrandir ce temps-là. OK? Et pourquoi on fait tout ça? Parce qu'on voudrait avoir des bénédictions longues durantes. OK? Longues durantes. On veut des choses qui sont extraordinaires. Oui, des miracles. Oui, des choses magnifiques dans notre vie. Obligatoire. On est obligé de recevoir ça. OK? Et on veut arriver à ça. Comment on fait? C'est comment on peut agir plus. Maintenant, il faut qu'on voit quelque chose. Quand je passe ma journée à faire plus des choses qui sont importantes, ok, avec du puissance intérieure, je dirais, et les parties, comment je peux influencer, comment je peux aider, comment je partage plus, comment je partage différemment. Toutes ces questions-là, intérieures, ok, qu'est-ce qui va se passer? La journée elle va se dérouler d'une manière que la lumière, elle sera beaucoup plus présente. Donc, toutes les choses techniques, on aura moins les faire face. Quelque chose qui va, une histoire de justice ou une histoire de bureaucratie, ça va se dérouler avec moins de temps. On va voir ça. On va voir clairement l'intervention de la lumière. Oui, le challenge, il est là. Mais il y a un challenge qui est là, qui continue à taper, parce qu'on ne comprend pas qu'il y a quelque chose de plus intérieur, qu'on peut faire le travail ici, ou que le challenge vient, et grâce au challenge, on arrive à voir une élévation, un mouvement, quelque chose qui augmente, qui bouge, qui grandit. OK? Maintenant, quand on fait plus du travail avec l'âme, avec notre intérieur, aussi les fois qu'on fait des fautes, ça va passer, ça va continuer. OK? Pourquoi? Parce que de la même manière que moi je me respecte, de la même manière que je me conduis, la lumière, elle se conduit vers moi. Ça veut dire si moi, je fais attention plus à mon intérieur, la lumière, elle est capable de voir plus mon intérieur. Et même si je fais une faute et je tombe, des fois on tombe, mais il faut que je me lève immédiatement
et le lendemain ou immédiatement après, je fais quelque chose de bien. Quand on fait quelque chose de mal, la seule raison pourquoi le mal ou la négativité reste, parce qu'on n'arrête pas de penser à ça. Si j'ai déjà fait du mal, si déjà je fais de la négativité, ok, je continue déjà. Ou, ah, pourquoi j'ai fait, comment j'ai fait, là, là, là. Toutes les pensées, je continue à penser à ça sans fin. Et c'est ça qui nous fait tomber. Une personne qui fait du mal ou qui a fait quelque chose de négatif, immédiatement après, elle peut se lever et faire quelque chose du bien. OK? Et ça va continuer, le chemin du bien, il va continuer. OK? Et le mal va déjà comment dire, s'évaporer dans le bien. Et le prochain point, c'est le fait que quand on continue à travailler avec l'intérieur, avec notre intérieur, donc aussi dans la vie, on commence à expérimenter comment la lumière, elle est beaucoup plus présente. On la voit, on la sent, on voit, on voit des résultats, même pas des résultats. Même si le chemin, il est long, mais sur le chemin, je vois, on comprend des choses, on commence à avoir des conversations avec quelque chose beaucoup plus haut que nous-mêmes. Donc, tout ça, ça nous met dans un endroit beaucoup plus protégé, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus fort que quand on essaye de manipuler, quand on essaye fort d'essayer de montrer que mon chemin et ma manière de faire, ma façon de faire, elle est la bonne. Non, lâche prise. Fais, travail de l'intérieur, la lumière, elle sera là. Elle sera là pour supporter. Le dernier point. Quand on travaille de l'extérieur, on aide, on cause que le monde sera plus négatif. On aide la force, on donne à la force de destruction dans le monde. Quand on travaille de notre intérieur, on aide l'univers avec la force de construction dans le monde. OK? Donc, c'est pas rien qu'une responsabilité pour nous-mêmes, c'est une responsabilité aussi pour le monde. OK? De quelle manière j'aide la négativité qu'elle est tellement immense aujourd'hui, de quelle manière on peut l'équilibrer, de quelle manière on peut diminuer le feu de la haine qui existe dans le monde. Voici la réponse. Même si je ne suis pas ici dans le Middle East ou en Europe ou en Amérique, n'importe où je suis, quand je fais un travail qui est plus intérieur, quand je me pousse à faire des actions qui sont plus intérieures, comme on a dit, changer, partager et résister, voir comment je peux influencer autour, élever la conscience, tout ça, le Zohar. Pourquoi le Zohar? Parce que quand je veux rien que finir la phrase, tout ça, ça aide. L'intérieur aide la bonté dans le monde, la construction du monde. Même si c'est tombé, ça peut remonter beaucoup plus fort de qu'est-ce que c'était. Mais c'est à nous de faire beaucoup plus de travail intérieur, on va dire différent. Quand je dis plus, je dis aussi différent. D'être plus précis avec notre travail. C'est regarder à l'intérieur et de voir chaque jour jusqu'à 9 heures. C'est devenu une habitude. Je m'arrête. Je m'arrête, je pense une seconde. Qu'est-ce que je dois faire plus précis? De quelle manière je veux apprécier, par exemple, le Zohar lui-même ou l'étude? Est-ce que je continue l'étude? Est-ce que je me suis arrêtée avec l'étude? Oui, il n'y a personne qui court après moi, donc peut-être je m'arrête avec l'étude. Non, je veux être plus précis avec mon changement, avec ma connexion, avec mon intérieur, de être plus précis. De quelle manière je, je me respecte pas assez dans le sens et que je fais, c'est pas grave. Une autre fois, je ferai ça. C'est pas grave, de toute manière, je suis pas un professeur. Toutes ces petites choses-là que je me
et comme je me laisse aller quelque part, oui. C'est là-bas que je veux attraper, je veux faire. Cette semaine, aujourd'hui, demain, et surtout, ok? Donc le Zohar, on a dit, une grande phrase c'était. Donc le Zohar, oui. Pourquoi le Zohar? Pourquoi l'étude de la Kabbalah? On peut faire quelque chose d'autre? Non, on ne peut pas. Parce que le Zohar, c'est le seul outil qui est profond, qui est la racine, qui est le ADN de cet univers, le ADN de toute situation, de chaque situation dans la vie. Les lettres, ils sont vivantes, le Zohar, il est vivant. Il faut comprendre ça. Il faut renouveler notre appréciation vers le Zohar et l'étude et utiliser le Zohar avec une passion, avec une conviction et savoir. Il n'y a rien d'autre sauf le Zohar. Ce monde ne peut pas exister sans le Zohar. Il faut comprendre ça. Le Zohar, c'est notre veste per-balle, veste et sécurisant, veste et guérison, veste, succès, tout. Le Zohar, c'est notre intérieur. Et c'est avec ça, avec l'étude et avec le Zohar, qu'on peut vraiment sortir de la partie extérieure et si Dieu veut aussi dans le monde de cette partie de haine. Je veux lire parce que toutes les choses que j'ai dit, ils sont reliés avec la bénédiction des Kohanim, des prêtres dans le temple. Ok? Si on veut vraiment voir la bénédiction du Créateur, on veut voir en face de nous la présence du Créateur en face de nous, c'est possible, comme j'ai dit tout à l'heure. Choisir l'intérieur. Et de la même manière que nous, on va faire, aussi la lumière, elle va agir par rapport à ça. Elle va être aussi connectée à notre intérieur. Elle ne va pas donner d'importance à l'extérieur. Je lis dans la portion Nassau et je vous conseille de lire ça de début jusqu'à la fin. C'est relié avec Shavuot, c'est relié avec l'énergie de maintenant et c'est relié avec l'éternité, l'immortalité et l'élévation de conscience grâce au Zohar. Je lis cette fois-ci la portion 100 et 180, la force de la bénédiction du Kohen. פקודה בתר דע ברכת כהנים יברכך השם ויאר השם יישא השם. מקורה מתלת שמן אילן יוד קי וו קי. קדושה אהיה אהיה אהיה. דמקורה דילה יוד קי וו קי. קישורה דתרוויהו ייחוד דתרוויהו אדוני. דבי אי דרמיזי אדוני ורמיזין אי רביעה. מתרן שמהן מפרשן דרשימין בהון. Je vous souhaite une bonne fête et une bonne semaine.